Commencer. Bonsoir à tous. Et nous allons donc aborder aujourd'hui le thème dont nous avions déjà un petit peu parlé les autres fois, l'orgasme. C'est un grand programme, parce que c'est quelque chose de très important quand on le connaît, moins important quand on ne connaît pas, mais quand on le connaît, on n'a plus envie de s'en passer après. C'est bien le problème, comme plein de choses. Tant qu'on ne connaît pas, ça va. Et puis le jour où on connaît, on se dit qu'on aurait envie de recommencer. Alors qu'est-ce que c'est ? À votre avis, qu'est-ce que l'orgasme ? Comment vous définiriez cela ? Un plaisir intense. Un plaisir intense, oui. Un feu d'artifice. Bravo. Et encore ? Le 7e ciel, ouais. Oui, c'est ce qu'on dit aussi. C'est quoi le 7e ciel, au fait ? Les 6 autres, c'est quoi ? Les 6 autres ciels. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette expression, 7e ciel ? Parce que c'est un ciel qu'on ne peut pas atteindre normalement. Mais si, on peut très bien l'atteindre, voyons. Ça, c'était la définition du désir. C'est pas pareil. Ah oui. Parce que le désir, c'est être en manque de l'autre. Rappelez-vous de la définition. Puisque quand on n'est plus en manque de l'autre, on ne le désire plus. Et c'est bien un des gros problèmes des couples qui se connaissent depuis longtemps. Rappelez-vous. Et je pense que vous êtes globalement tous d'accord. C'est pas moi qui l'ai dit la première. C'est la définition. C'est la définition du mot désir. Désirer, c'est venir de l'infini, venir des étoiles. Et on ne peut pas attraper les étoiles. On peut y aller, enfin du moins sur la Lune, mais la décrocher, pour l'instant, n'a pas réussi. Il vaut mieux pas. À mon avis, il vaut mieux pas d'ailleurs. Alors, donc, on a dit un plaisir infini, le 7e ciel, oui, mais qu'on peut atteindre quand même, si on veut. C'est difficile, c'est difficile, d'accord. Mais pas obligatoirement difficile. Et puis, il y a femme et homme, ça doit être différent. Ah, croyez-vous ? Oui. Oui, puisque la femme peut avoir son plaisir, et puis l'homme, ça peut être... Oui, allez-y. Oui, mais alors, explique, oui. La femme et l'homme, c'est différent. Bon, peut-être. Je ne sais pas. La femme j'ai peut mon avoir idée, son mais... plaisir, et puis il peut dire à l'homme, excusez-moi, il ne faut pas lui dire, mais à toi maintenant, moi ça va, et il n'y a pas de concomitance. À mon avis, c'est plutôt l'inverse, mais en général, parce que le principe justement du plaisir de l'homme, c'est que bien souvent, on l'a dit aussi bien, qu'il arrive beaucoup plus vite que la femme s'il ne fait pas un petit peu attention. Mais moi je parle des hommes d'un certain âge. Non, ça n'a rien à voir. Le problème de l'homme d'un certain âge, c'est qu'il ne peut pas renouveler. C'est pas pareil. La femme, elle n'a pas d'âge, elle peut renouveler si elle veut, tant qu'elle veut. Si elle veut et si elle en a envie et si elle fait ce qu'il faut pour. Parce que ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont multi-orgasmiques, mais elles pourraient l'être. Comme l'homme d'ailleurs, s'il faisait un petit effort. Mais encore faut-il, 1, le savoir, et 2, en avoir envie, et 2, faire l'effort. Parce qu'effectivement, ça demande quand même un certain apprentissage. Revenons à l'orgasme. Alors, le 7e ciel, vous avez dit feu d'artifice. Oui ? La petite mort. Comment ? La petite mort. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire la petite mort ? Pourquoi on dit ça ? On est dans un état qui fait qu'on s'abandonne. Oui, tout à fait. Madame a tout à fait raison, pour avoir un orgasme, il faut avoir la possibilité de s'abandonner, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans un certain nombre de techniques d'apprentissage, le lâcher-prise. Il faut arriver à lâcher prise, et si on n'arrive pas à lâcher prise, effectivement, on ne peut pas accéder au plaisir orgasmique. Ou orgastique, puisqu'orgastique c'est plus avec l'esprit, dit-on, qu'avec le corps. Pour moi, c'est les deux ensemble, mais bon, après il y a des théories, etc. Bon, on va en parler de tout ça. Bien sûr, l'abandon, c'est très important. Et quelqu'un qui n'arrive pas à s'abandonner, eh bien, effectivement, il aura un mal infini. Là, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, mais c'est souvent les femmes qui ont beaucoup plus de mal parce qu'elles intériorisent beaucoup plus que l'homme, qui ont beaucoup plus de mal à atteindre l'orgasme. Mais
on dit bien, c'est Vigny qui a dit le premier, hein, avant Sacha Guitry, il n'y a pas de femme frigide. Il n'y a que de mauvais amants. Et Coluche a rajouté de mauvaises langues. Clémenceau l'aurait dit aussi, mais bon. Voilà. Mais ce sont des boutades, mais il y a un petit fond de vérité derrière tout ça. Quand même. Mais ce sont quand même des généralités. Il y a un peu de tout, vous savez. Il n'y a pas... Alors, est-ce que l'orgasme masculin est très différent de l'orgasme féminin? Ça reste à prouver. Mais il y a des différences, effectivement, entre les personnes. C'est pas une question de sexe, ni une question de genre. Si on veut différencier le sexe du genre, on peut. Je pense que le plaisir de la femme est plus intense que le plaisir de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est surtout mu par le désir. L'orgasme masculin, une fois qu'il... Bon, c'est... Bon. Je sais très bien ce que... Non, mais je sais très bien ce que tu veux dire. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se voit chaque fois maintenant et que c'est toi qui organise la salle. Je sais très bien ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Comme je disais tout à l'heure, et je crois que Madame là-bas est un peu de mon avis, parce qu'elle a dit que pour elle, l'orgasme de la femme et de l'homme est le même, et je suis tout à fait de son avis. Simplement, messieurs, il faut effectivement dépasser un petit peu ce que l'on vous a appris, ce que vous pensez être classique. Le désir est plus intense. Non, c'est l'excitation qui est plus intense et qui est surtout beaucoup plus courte. Ce qui fait, et on est encore dans un problème de tempo, ce qui fait qu'effectivement, il a beaucoup plus, en général, mais pas toujours, et loin de là. Et loin de là, c'est bien pour ça que je suis d'accord avec madame. Hein, la plupart, il y a énormément d'hommes qui ne et des femmes qui n'y arrivent pas. Hein, si je ne préfère pas les hommes aux femmes ou les femmes aux hommes. Sur le plan sexuel, enfin je suis hétéro, enfin n'importe. Mais c'est pas la question. Les deux sexes sont mis sur le même pied d'égalité, mais on n'est pas tout à fait les mêmes. On n'est pas identiques, mais on est équivalents. Hein, comme le kilo de plume et le kilo de plomb. Ça fait toujours 1 kilo. Hein, mais c'est pas la même chose. D'accord, hein? Pour moi, c'est ça. Hein? L'égalité entre femmes et hommes à tout niveau, nous ne sommes pas identiques, loin de là. Nous sommes égaux. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Pas tout à fait pareil. Donc, je disais que s'il veut s'y mettre, et si la femme veut s'y mettre, elle peut avoir, et si elle a un amant qui lui convient, hein, à elle particulièrement, hein, elle aura un orgasme. Effectivement, fort, je suis d'accord. Hein, mais l'homme, s'il fait ce qu'il faut, il pourra parfaitement accompagner la personne avec laquelle il aura un orgasme et en avoir un aussi intense. Tout à fait. Tout simplement, il faut qu'il apprenne. Il y a des hommes qui savent parfaitement le faire. Hein, mais beaucoup d'hommes, comme beaucoup de femmes, qui restent frigides ou qui n'arrivent pas à l'orgasme, qui peuvent avoir du plaisir quand même, hein, c'est pas interdit. Hein. Mais elles ne vont pas jusqu'à l'orgasme parce qu'effectivement, elles ne connaissent pas la petite mort, parce qu'elles gardent le contrôle. Voilà, je cherchais le mot. Elles gardent le contrôle et elles n'arrivent pas à s'abandonner et donc elles ne peuvent pas avoir cette petite mort où on perd pied complètement. Et c'est vrai qu'il faut faire complètement confiance à l'autre. Là, juste hein, quelques fractions de minutes. Hein. Je ne dis pas quelques fractions de secondes, je pourrais même dire quelques minutes éventuellement. Enfin, on va en reparler aussi. Hein. Mais c'est ça. Hein, mais on peut avoir du plaisir quand même. Alors, et l'homme, lui, il y arrive plus facilement, mais c'est presque quelque chose qui est instinctif pour lui, beaucoup plus que pour nous, qui intellectualisons beaucoup plus, nous femmes, effectivement, Mars et Vénus, enfin pour tout ça, hein, c'est un petit peu ça, mais nous pouvons parfaitement nous rejoindre, parce qu'il suffit, effectivement, que nous soyons complices, tout simplement. Quand on est complice
avec son partenaire, hein, et ben on peut arriver effectivement à conjuguer son plaisir pour arriver à un orgasme pas obligatoirement simultané. Hein. Souvent c'est quand même la femme effectivement qui va arriver avant parce que sinon l'homme, une fois qu'il a joui, ben, il y a la période réfractaire pendant laquelle ben, il va falloir que madame fasse du tricot. S'il a 60 ans ou plus. Parce qu'il va falloir attendre plusieurs heures, sinon même plusieurs jours pour que ça recommence. Quand on a 20 ans, c'est pas la question, hein, ça c'est beaucoup plus simple, mais quand on a 60 ou moins parfois, hein, enfin peu importe, c'est pas une question de décennies, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus l'homme a du mal à récupérer. Mais c'est pas, est-ce que c'est très important? Vaut mieux une bonne fois plutôt que 10 pas bien. Ben, moi je sais pas, mais bon. Je préfère aller une seule fois à la Tour d'Argent que 100 fois au McDo. Non? Enfin, même pas à la Tour d'Argent. On n'a pas besoin, il y a des bons restaurants un peu partout. Hein. Mais moi, je ne suis pas le McDo, j'en ai pas envie. Je suis allée une fois pour faire plaisir il y a 20 ans, je ne mettrai plus jamais les pieds. Et j'ai mis, voilà, voilà, désolé. Je préfère le bon resto. Mais moins souvent, effectivement. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Et il y en a qui peuvent faire la nourriture, à manger chez eux tous les jours en tant que chef cuisinier. Il y a des gens qui ont le potentiel de faire de l'excellente cuisine. Mais c'est pareil pour la sexualité. Hein. Donnons-nous les moyens. C'est pas très compliqué de faire de la cuisine, si on veut s'y mettre. Il suffit d'avoir des bons ingrédients, c'est pas vrai? De la qualité. Bon. Hein? Et c'est, voilà. Et oui, vous pouvez faire de la saleté avec des bons aliments, mais si vous avez des mauvais aliments, vous ne ferez pas de la bonne cuisine, de toute façon. Hein? C'est sûr. Voilà, donc vous voyez, on a parlé de la sexualité, mais la sexualité, il y avait Frank Spengler, justement, un de mes éditeurs, qui avait fait un bouquin, c'est lui qui l'avait écrit, La cuisine des amants. Et c'est vrai que le fait de faire la cuisine à deux, en plus, ça peut être fait à deux, hein, ça incite beaucoup justement à préparer la suite, et ça peut nous amener à franchir les 6 ciels précédents. Hein? Les 6 cieux. Les 6 ciels. Oui, c'est les 6 cieux. Oui, c'est vrai, les 6 cieux, exactement. Enfin, ça fait bizarre, les 6 cieux. Hein. Bon, enfin bref, oui. Je suis d'accord, c'est les 6 cieux, mais ça fait quand même bizarre. Bon. Ça fait scission, ça fait un peu... donc, un ciel après l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc chez l'homme, il peut être, je pense, oui, hein, quand on veut bien, aussi intense que chez la femme, mais il y a aussi énormément de femmes qui n'ont jamais d'orgasme, hein, au moins 30%. C'est dommage, c'est triste. C'est comme je disais quand on est arrivé là, c'est comme quelqu'un qui est enfermé dans une cellule et qui ne voit jamais la lumière du jour, qui ne sait pas ce que c'est que le soleil. Puis le jour où il y a un soleil, une fois, moi, je connais une dame qui a eu son premier orgasme à 65 ans. Ben oui, mais après, elle s'est dit... Mais... Absolument. Et puis, je peux vous dire qu'elle en a profité. Et qu'elle continue à en profiter. Elle ne doit pas avoir moins de 80 ans maintenant. Mais c'est très bien. Ouais. Je pense que chercher à l'atteindre, c'est pas forcément la bonne solution. Chercher non. à l'atteindre. Absolument. Non, mais il faut se donner les moyens, tout simplement. Oui. Il faut juste se donner les moyens, comme tout. Il faut avoir les bons outils, les bons ingrédients pour faire la bonne cuisine. Voilà. Hein, mais c'est vrai que essayer à tout prix de réussir un plat, si on n'est pas conditionné pour, ça ne va pas marcher. Hein, il faut effectivement être dans l'ambiance et avoir que tout soit organisé pour que ça marche, effectivement. Mais c'est la même chose pour l'homme. Hein, parce que l'homme, il peut avoir aussi un orgasme presque instinctif. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Mais moi, j'ai rencontré des messieurs qui ont des orgasmes impressionnants
qui sont presque, enfin pourtant c'est pas du tantrisme, mais je voudrais quand même dire le mot, parce que c'est ce qu'on apprend dans le tantrisme, hein, qui est une discipline orientale, mais bon, un peu spiritualité, hein, qui verse un peu dans la spiritualité, mais pas tout à fait non plus, mais enfin bon, mais que les Indiens, certains hindous, donc, hein, enfin l'hindouisme c'est une religion, mais certains habitants de l'Inde le pratiquent, hein, parce que ça vient de là-bas, et qui apprennent effectivement à maîtriser leurs sensations et leur corps progressivement de façon à arriver à avoir cet orgasme puissant, on va dire, hein, qui effectivement va les amener très très haut, au-dessus on va dire que l'orgasme classique que connaissent la plupart des gens, c'est le 3e ciel. C'est une bonne comparaison quand même. Mais là, c'est effectivement, on peut arriver jusqu'au 7e. Hein, et il faut pas savoir, on peut se contenter du 3e ciel, mais on peut essayer de les monter progressivement. Et plus on monte les étages, meilleur c'est. Et puis quand on connaît le 7e, eh ben on n'a plus envie de redescendre. Hein, c'est parfois peut-être un peu dommage, mais c'est mieux quand on a le penthouse en haut du gratte-ciel. Hein, c'est le dernier étage. Là où il y a les terrasses avec les jardins suspendus, enfin tout ça, c'est formidable. Il y en a à Paris. Ça, c'est des appartements qui coûtent le plus cher. Voilà. Voilà. Donc il y a... alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, maintenant qu'on a un peu défini ce que c'était l'orgasme, est-ce que vous êtes tous d'accord ou est-ce que quelqu'un a encore un mot à dire sur la définition? Non? Ça vous convient? Oui? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de lever la main, hein, et de dire, gentiment, mais après on discute. Hein. Voilà. Bon. Oui? Une question, monsieur disait, vous affirmez qu'avec l'âge, un homme avait moins d'orgasme. Est-ce que c'est pas comme une vache à lait? Est-ce que ça s'entraîne pas non plus? Non, c'est physiologique. Ça, c'est pas tellement l'orgasme, c'est le fait de pouvoir bander. C'est le temps de récupération. C'est le temps de récupération après. Il y a Voilà. plusieurs jours. Non, mais ça arrive, hélas. Qui est dû à Ça quoi, arrive. Comme disait ma grand-mère, à la vieillerie. Et j'ai entendu ma grand-mère dire ça à partir de l'âge de 60 ans. Elle est morte à pleine forme en 98 ans. Si on met de la bonne huile, ça doit s'entretenir. Non, c'est physiologique. Enfin, c'est pas possible. C'est physiologique. C'est qu'effectivement, il y a un temps de récupération, voilà, qui s'étend avec. Et ça dépend des gens. Mais ce que je vais dire aussi à un moment quelconque, c'est dire, monsieur on parlait d'orgasme, mais on parlait de l'orgasme, c'est pour ça que je voudrais venir à ça aussi, hein, dans le fil de la discussion, c'est que l'orgasme, contrairement à ce que beaucoup de messieurs pensent, ne vient pas obligatoirement quand on éjacule pour l'homme. Hein, ça n'a rien à voir. C'est souvent concomitant, mais pas du tout obligatoire. Il y a des gens qui éjaculent sans orgasme et on peut parfaitement, surtout quand on vieillit, quand on prend des habitudes différentes et quand on maîtrise certaines techniques, hein, on peut parfaitement avoir des orgasmes sans même bander. Hein, donc effectivement, hein, mais il faut se mettre ça dans la tête. Et c'est pas donné à tout le monde parce que pour beaucoup de gens, voilà, bander, c'est avoir désirer, avoir de l'excitation, et puis, boum, on explose, et puis on a du plaisir. Ben non, l'éjaculation, ça sert à se reproduire, point barre. Hein, et on peut parfaitement avoir des orgasmes sans... il y a beaucoup d'hommes qui arrivent à ne pas éjaculer ou qui éjaculent à la demande alors qu'ils n'ont pas eu d'orgasme. Ils savent simuler aussi, ces messieurs, hein, pas croire. C'est pas prêt, messieurs? Allez, avouez. Nous, on le fait, hein, donc... voilà. On le fait, pourquoi? Parce qu'on a envie de se débarrasser, que ça aille plus vite. Et puis... Ça arrive, bah si, ça arrive. Ça vous est pas arrivé, madame? Non. Moi, si. Pas, rarement, mais ça m'est arrivé. Parce que de toute façon, ils écoutent pas. Il y en a qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Hein, et donc, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai l'impression que c'est une compète, quoi. Je veux dire, c'est quand même une relation d'amour entre deux personnes. Pas obligatoirement, justement. Bah, qu'est-ce que c'est ça un peu veut dire? triste, quoi. Si c'est juste de la gym, on fait sa petite partie, là, et hop.
Pour arriver à l'orgasme, oui, il faut qu'il y ait de la complicité, il faut qu'il y ait... Mais est-ce que ça s'appelle de l'amour? Je suis peut-être naïve, pour moi c'est... On va pas faire ça avec ça quelqu'un va être le sujet de la prochaine fois, l'amour. Ah, ça continue, chouette. De la prochaine fois, oui. Parce qu'effectivement, la conclusion, on en est arrivé à parler de ça, c'est un monsieur qui a dit ça. Ouais. Mais pour moi, on ne peut pas avoir de plaisir sans sentiment. Voilà. Alors, oui, mais on lui a dit, c'était donc la semaine dernière à Brest, et j'ai rebondi là-dessus, parce qu'on est là pour discuter, on n'est pas... sûr, chacun donne son avis, personne n'a la science infuse. Et même pas moi, moi je dis ce que j'ai appris et puis ce que j'ai pu constater dans ma vie privée, mais après il y a des quantités. Je ne parle pas pour tout le monde, je dis en général. Heureusement, il y a des exceptions. Hélas aussi d'ailleurs. Mais globalement, voilà, on peut tirer. C'est statistique, vous savez, il y a la courbe de Gauss comme ça. Il y a toujours, donc, il y a une majorité comme ça, et puis après, de chaque côté, il y a plus et moins. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce monsieur, il a dit que pour lui, on ne pouvait pas avoir une relation sexuelle sans sentiment. Ah si. Mais il m'a dit de qualité. Voilà, voilà. Qui aboutissent correctement, si vous voulez. Mais il a dit aussi, mais par contre, il a expliqué son histoire, qu'il avait rencontré récemment quelqu'un, etc. Et que lui, il pensait qu'elle tombait amoureuse de lui, mais lui pas. Pourtant, il avait des sentiments. Alors, c'est comme ça qu'on est parti pour dire, allez, qu'est-ce que c'est l'amour? Parce que il faut qu'on sache de quoi on parle. Parce qu'il y a plein de définitions de l'amour. Alors, oui et non. Il faut, je pense, on en reparlera, mais pour moi, et pour, je crois, réfléchissez bien avant de répondre, réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est que les sentiments? Effectivement, je pense que si on veut avoir un orgasme avec quelqu'un, il faut que vous soyez attiré, que vous ayez de l'attirance, que vous ayez une espèce d'affection momentanée, quelque chose qui vous attire vers cette personne. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors, est-ce que l'attirance, c'est de l'amour? Minimum d'attirance. Ça se discute. C'est pour ça que ce monsieur a dit qu'il avait des sentiments. Oui, mais après, ou pendant, ou depuis, voilà. Mais tout dépend de la définition qu'on va mettre sous le mot amour ou sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dirais qu'il faut effectivement qu'il y ait quelque chose en commun, quoi. C'est difficile, Oui, voilà. Après, chacun effectivement a sa façon de penser et chacun va s'empêcher va dire moi je ne vais pas avoir une relation sexuelle, je dirais pas faire l'amour, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureuse ou que je n'aime pas. Oui, mais je dirais plutôt qu'on peut pas. Bien sûr, mais pas obligatoirement. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont tout à fait le droit, c'est autorisé, à avoir des relations sexuelles, mais il faut au moins qu'il y ait une attirance, parce que sinon, je vois pas comment on peut faire. Moi, qu'on m'explique, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une relation sexuelle. Oui, mais avoir de l'orgasme, je vois pas trop comment on peut faire. À moins qu'on se fasse effectivement des fantasmes dans sa tête, c'est tout un cheminement, etc. Mais si on n'a pas un minimum, moi je dirais plutôt de l'attirance, effectivement, envers la personne avec laquelle vous avez une relation sexuelle, je ne vois pas comment vous pouvez arriver à l'orgasme. Mais il y a sûrement des trucs qui m'échappent. Je pense alors, oui, par l'intermédiaire du fantasme. Mais ça équivaut à assimiler votre partenaire à une poupée gonflable. Dans ces cas-là. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Et puis vous pouvez vous faire l'amour à vous. D'accord? Vous vous aimez normalement. Parce que l'auto-érotisme, ça existe. La masturbation, pour parler du mot. Et vous pouvez parfaitement avoir des orgasmes. Alors, c'est pas utile de le faire. Donc là, il n'y a pas... vous vous aimez vous, j'espère. Parce que si vous vous aimez pas, c'est quand même dommage. Mais il y a des tas de gens qui s'aiment pas. Donc, c'est pas si simple, vous voyez, mais on est là pour parler, c'est pour ça que voilà, mais ça peut être, voilà, mais c'est ce que disait Woody Allen, que en fait le plus intéressant c'est de se faire l'amour
à la première personne qu'on aime, c'est-à-dire à soi-même. Et il n'avait pas tort. Oui. Tout à l'heure, vous parliez du temps de récupération chez l'homme. Si on fait le pendant et le sport, est-ce que, parce qu'un sportif entraîné récupère plus vite, est-ce que c'est le cas dans la relation? Non, c'est physiologique. Pas de dopage. Qui sont sportifs. Ah oui, la petite bulle bleue là. Non, ça n'a rien à voir. C'est un problème de vieillissement, qu'il soit sportif ou pas, qu'il le fasse souvent ou pas, ça n'a rien à voir. Mais par contre, effectivement, c'est individuel, ça dépend des gens. Hein. Alors après, ça dépend effectivement surtout de l'état de leur corps caverneux. Alors s'ils ont une alimentation, enfin une vie saine, il est certain qu'ils auront un temps de récupération plus court. Hein. Mais c'est pas complètement lié non plus. Mais voilà, s'ils n'ont pas les artères trop bouchées, effectivement, ça ira mieux, par exemple. Hein. Mais c'est pas suffisant, hélas. Hein. Il n'y a pas que ça, quoi. Hein. Mais c'est vrai que... mais c'est pas dramatique. Hein. C'est pas dramatique. Déjà, je crois parler d'un de mes amis, hein, d'un de mes meilleurs amis, qui, lui, m'a dit qu'il ne bande plus depuis une dizaine d'années, et il est marié depuis 40 ans avec la même femme, et on en parle, on en a parlé, et ils sont heureux, sexuellement parlant, sur tous les plans, pour parler français. Hein. Et on en a parlé, hein, mais il n'y a pas de... Ils savent se servir de ça, et puis ça, puis enfin tout, quoi. Voilà. Hein. Et lui a un problème, enfin, il a été malade, tout simplement, hein, et puis... mais ils ne sont pas les seuls, hein. Il n'y a pas de souci, si on peut. Simplement, ce qu'il faut, c'est effectivement faire l'effort. Il ne faut pas se dire, bon, allez, c'est foutu, comme plein d'hommes le font. Ou comme beaucoup de femmes disent, bon, de toute façon, je suis frigide, j'y peux rien, allez hop, et puis, ben non, c'est dommage, quoi. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, hein, pour essayer aussi de comprendre que, il faut faire marcher. Parce que le premier organe sexuel, c'est son cerveau. Sans cerveau, ça ne marche pas. Hein. Et c'est donc, je prends souvent l'exemple du tétraplégique, hein, qui est, donc moi j'ai eu aussi comme patient, hein, un couple, mais pas en sexologie, hein, un couple dont lui était, j'en ai parlé aussi, paraplégique, pas tétra mais para, parce qu'il venait en fauteuil roulant à mon cabinet, une fois ou deux, accompagner sa femme, parce que c'est elle qui avait des problèmes de santé. Et donc ils avaient eu un accident de moto, elle a eu la hanche cassée, et lui est resté paralysé. Et ils ont 3 enfants, hein, par insémination artificielle, effectivement, parce que lui, il ne bande plus. Mais j'ai posé la question, hein, un jour, enfin, on était en train de parler, voilà, après la consultation, mais elle m'a dit, mais vous savez, nous sommes heureux, lui autant que moi, parce que nous avons appris autre chose, une autre façon. Hein. Voilà, il y a un certain nombre de personnes, sauf qu'il faut, voilà, il faut... Alors que celui qui est dans le coma, il peut bander, on peut le faire bander pour avoir justement du sperme, pour récupérer du sperme si par exemple sa femme veut être enceinte de lui, ça peut arriver, hein, voilà. Et bon, et à ce moment-là, donc, on peut le faire bander pour récupérer du sperme. Et on le fera, mais il n'aura pas d'orgasme, il ne peut pas avoir de plaisir. Mais son pénis fonctionne. Mais ça ne va pas jusqu'au cerveau, parce que c'est coupé. Vous dites que ça vient du cerveau, mais quand on est dans le coma, le cerveau, il fonctionne encore. Non, il ne fonctionne plus normalement. Électroencéphalo, pratiquement plein. Mais vous disiez que tout est commandé par le cerveau, alors là je t'ai dit. Oui, oui, le plaisir, pas tout est commandé, pas tout, mais beaucoup de choses, oui. Mais alors que le paraplégique, lui, il ne peut pas bander non plus, mais son cerveau fonctionne. Et celui dont le cerveau ne fonctionne pas, il peut bander. Non, on peut le stimuler. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut arriver à le stimuler électriquement. On lui met des électrodes. À la base du... Enfin, moi, je ne sais pas trop comment on fait. Enfin, ça se fait. Hein. Mais le paraplégique, pareil. Hein. Pour avoir... je vous ai dit qu'il a eu des enfants. Il a eu 3 enfants. Donc, c'est pareil. Il a eu une stimulation externe pour avoir une éjaculation. Voilà. Voilà, mais à partir du moment où on est dans un coma profond, hein, à ce moment-là, on peut pas avoir de plaisir. Et ce monsieur peut tout à fait en avoir. Rappelez-vous donc, c'est pour ceux qui l'ont vu, dans le film Invincible, c'est ça? C'est pas Invincible? Intouchable.
intouchable. Où il a donc des orgasmes quand on lui touche les oreilles. Hein, bon, ben voilà, ça existe vraiment. Non ? Donc, je voulais vous demander, donc, c'est vu pour la définition ? Oui ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous pouvez me dire, là c'est une colle, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de sortes d'orgasmes ? Alors, dites-moi lesquels. Le clitoridien, Ouais. le vaginal, Oui. et moi je dirais le psychisme qui joue, que finalement il n'y a pas forcément besoin de peut-être de toucher. Oui. Bah ça c'est un troisième par le toucher à ce moment-là. Parce que de toute façon, comme je viens de dire, dans les trois, il y a le cerveau. Si vous faites, pour la femme c'est valable, si elle est dans le coma, ça ne marchera pas. Hein. Oui, alors donc il y a effectivement l'orgasme clitoridien pour la femme, l'orgasme vaginal, et il y en a 5 en fait. Hein. Type chez la femme en particulier, mais chez l'homme, il n'y a pas 7. Mais chez l'homme, on pourrait arriver aussi à presque autant. Alors, chez l'enfant, bébé, même intra-utéro, hein, donc chez l'homme, comme chez le bébé garçon, comme chez le bébé fille, on a remarqué qu'il y avait effectivement, il y a eu des enregistrements qui ont été faits, on a mis des électrodes, des enquêtes un peu particulières, mais enfin ça s'est fait, hein, aux États-Unis et au Canada en particulier. On a remarqué qu'effectivement des bébés intra-utéro pouvaient avoir des orgasmes. Hein, et parce qu'il y a des manifestations à l'électroencéphalogramme, etc. Bon. Et petit aussi, est-ce que vous vous souvenez, moi je m'en souviens parfaitement, effectivement, je ne savais pas ce que c'était avant d'avoir entendu raconter. Quand j'étais enfant, alors il y a 2 façons d'y arriver. Il y a par le cheval à bascule, hein, ou bien quand on monte à la corde lisse, quand on serre les cuisses. Ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Hein. Ça s'appelle l'orgasme par friction. Il y a énormément de femmes, justement, hein, qui ne connaissent que celui-là, environ une quinzaine à 15 à 20%. C'est le premier orgasme. Quand on est petit, moi ça m'est arrivé à la corde lisse, effectivement. La bascule, je ne m'en souviens pas. Hein. Alors on voit les enfants qui se basculent comme ça, pom, 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 et puis brutalement, hop, si on les regarde, je ne sais pas, moi j'ai regardé après les enfants faire ça, et puis j'ai vu effectivement des enfants partir en arrière. Je vais dire une chose. Oui. Oui, les jeunes filles qui aiment bien l'équitation, pourquoi il y a beaucoup... Et les messieurs aussi d'ailleurs. Enfin, sauf qu'il faut faire attention. Pourquoi il y a beaucoup Mais bien, de demoiselles qui font... c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai fait donc la corde lisse, et effectivement, en équitation, bien sûr. Bien sûr. Hein, tout à fait. Hein, oui. Et c'est donc en serrant les cuisses, hein, tout simplement, et par frottement. Ah, donc contre la selle, effectivement, c'est connu. Et puis donc la corde lisse pour les filles. Et pour les garçons hein, aussi. Voilà, ça c'est le premier type. Le deuxième type, c'est effectivement le clitoridien. Hein, le vrai clitoridien. Alors en fait, la plupart des femmes sont clitoridiennes parce qu'effectivement, c'est-à-dire elles peuvent avoir un orgasme du clitoris, mais en fait le clitoris a des racines extrêmement profondes hein, et entoure le vagin. Donc finalement, une partie ce qu'on appelle les orgasmes vaginaux sont en fait clitoridiens parce que c'est vraiment l'organe qui ressemble au pénis. Hein, c'est un petit pénis en fait, tout simplement, qui est érectile aussi hein, et qui peut se stimuler de différentes façons. Donc là, on en était à deuxième. Le troisième, c'est effectivement le vaginal. Hein, donc en particulier avec le point G, qui existe ou pas, on n'en sait rien. Enfin, il y a un tissu un peu plus innervé au tiers inférieur entre le premier tiers et le deuxième tiers inférieur du vagin, que certains appellent le point G, qu'on appelle le point G, et puis on sait, finalement il y a des détracteurs qui disent bon non, et puis d'autres qui disent si ça va, on s'en fiche, peu importe d'ailleurs, ça marche, puis c'est tout. Hein. Voilà, ça c'est le troisième. Alors il y en a donc qui ont,
les Américains qui ont décrit il y a une trentaine d'années maintenant l'orgasme utérin, hein, qui survient quand il y a justement une stimulation du col de l'utérus, hein, par les pénis, hein, à répétition, etc. Voilà, parce que ça, je vous expliquerai après pourquoi. Et il y a le cinquième, effectivement, hein, qui peut arriver par par la stimulation de n'importe quoi, ou même sans stimulation du tout, hein, par le toucher, ou tout simplement par le fantasme ou le rêve, hein, le rêve érotique. Hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mesdames, mais ça vous est peut-être déjà arrivé, et les messieurs pareil, de vous réveiller en pleine nuit, pof, et puis vous étiez ailleurs, au 7e ciel, exactement. Puis ça boum, vous retombez brutalement parce que c'est la période réfractaire, et puis ça vous réveille. Hein. Voilà, donc ça en fait 4. Mais, il y a quelque chose là-dedans, hein, qui est absolument primordial, encore une fois, c'est le cerveau. Sans cerveau, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est pour cela que c'est très important et qu'il faut savoir effectivement arriver au lâcher-prise. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se masturbent facilement, parce qu'effectivement, là, ils sont sûrs de ne pas avoir... Il y a beaucoup de gens qui n'ont d'orgasme qu'à ce moment-là, parce qu'ils sont seuls, ils ont confiance à eux, ils peuvent se faire confiance à eux-mêmes. C'est pas évident parfois. Hein, quand on a eu des traumatismes de l'enfance, enfin c'est souvent de l'enfance ou même plus tard, lâcher prise, c'est pas évident, hein, pour beaucoup de gens. Il faut apprendre aussi à arriver à se lâcher prise. Donc voilà. Est-ce que vous avez expérimenté ces 5 types d'orgasmes? Sinon, il faut essayer parce que ça vaut la peine. Il faut trouver mon partenaire. D'accord, pas obligatoirement dans l'auto-érotisme. Oui. Par le toucher, en fait, ça peut arriver à n'importe quel âge. Bien sûr. C'est quelque chose de normal pour vous, l'auto-érotisme? Ben oui, pourquoi? Enfin, je veux dire normal entre Oui. nous. Ouais. Vous pouvez avoir des abus aussi. Mais ça, c'est pas... attention, alors là, on est dans un autre domaine, effectivement. On n'est plus dans... Là, on est dans l'exagération, parce qu'effectivement, il y a une frustration, etc. Mais l'onanisme, ce qu'on appelait l'onanisme autrefois, enfin, toujours d'ailleurs, enfin maintenant la masturbation, l'onanisme, c'était Onan qui avait fait un péché, parce que Dieu disait, Jéhovah, hein, disait que c'était perdre la semence, il ne fallait pas le faire. Voilà, c'était condamné en raison de ça, comme la sodomie. Hein, c'était condamné uniquement parce qu'on ne pouvait pas se reproduire théoriquement par le plaisir anal, hein, qui est considéré aussi comme ça peut donner un orgasme sans problème aussi, bien sûr. Hein, parce que c'est une zone extrêmement énervée et puis il y a des nerfs qui arrivent directement au cerveau et qui peuvent effectivement donner une gorge. Mais c'est aussi une question de prédisposition et de comment dirais-je, de cérébralisation de ce que l'on fait. Hein. Tout ça, la façon d'obtenir des organes, ce sont encore une fois des outils. Et la seule chose qui vous permet de l'avoir, c'est le cerveau. Parce que si vous ne pensez pas, vous n'aurez jamais de plaisir. Hein. C'est important de comprendre ça. Hein. Donc par le toucher, oui, bien sûr, on peut bien sûr. Avoir des plaisirs l'enfant peut avoir des plaisirs sans y penser. Mais bien entendu, quand vous montez à la corde, on ne sait même pas ce que c'est. Bon, et quand on est faire du cheval, moi j'ai fait du cheval à 20 ans seulement, donc je savais. Mais quand j'ai monté à la corde au début, je me disais, mais j'ai failli tomber d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Bon. J'étais là, 7-8 ans, enfin je ne sais plus moi à quel âge on commence à monter à la corde. Enfin, je ne sais pas si on fait encore ça. Mais bon, voilà, effectivement. Et puis l'enfant qui fait la bascule, il peut avoir 2-3 ans, c'est un petit. Et puis bon, il trouve ça bien, et puis bon, il continue, c'est normal. Hein, est-ce que le cerveau est activé à ce moment-là? Bien sûr. Puisque ça se produit même dans l'intra-utéro. Ça a été enregistré. Alors c'est peut-être pas très courant, puis peu importe. Le reste, oui, on
on a le droit d'avoir du plaisir de toutes les façons possibles, tant que ça nuit pas à la personne. Alors qu'est-ce qu'on appelle nuire? C'est ça le problème. C'est pour ça que l'abus, effectivement, de masturbation peut nuire, parce que ça frustre, parce qu'on est frustré, parce que ça empêche d'aller vers les autres, parce que pour des tas de conséquences. Mais on le fait aussi parce qu'on n'ose pas aller vers l'autre. Enfin, c'est compliqué. Mais ce n'est pas la masturbation en elle-même qui est nocive. C'est le fait, effectivement, de se contenter de ça et de t'en abuser. Mais comme celui qui est sexe addict aussi. Hein, parce que le partenaire, il en a ras-le-bol. Parce que souvent, c'est pas bien fait. Donc, ça va. Donc, il va voir ailleurs. Donc, ça pose des problèmes. Ou alors, il y a le porno addict. Enfin, ça pose des tas de problèmes. C'est une addiction, ni plus ni moins. Tout simplement. Comme l'alcool. Un bon verre de vin, c'est excellent, mais l'addiction à l'alcool, c'est nocif. C'est exactement la même chose. Hein, pourtant, un Château Lafite 75, ma foi, c'est pas mal, quoi. Ou même un bon verre de champagne. Tout simplement. C'est comme tout. Hein. Tout simplement, il faut raisonner comme ça. Hein. Je crois. Donc il n'y a pas de mauvais. Et puis, dans la relation, effectivement, à deux, hein, il faut aussi que l'autre en soit satisfait. Hein, parce que sinon, on est dans l'abus, hein, dans le viol, dans l'agression sexuelle, etc. Il faut que le consentement soit absolu des deux côtés. Bien sûr. Vous n'admettez, le terme est peut-être trop fort, mais moi je trouve que la relation à deux est plus enrichissante que l'auto-érotisme. Hein, c'est le partage avec l'autre. Mais bien sûr. Quand même... Mais vous pouvez aussi, il y a quand même une pratique qui se fait assez couramment, vous masturbez l'un à côté de l'autre. Et l'un peut masturber l'autre et inversement. Mais ça, c'est dans la relation. Oui, après, c'est une question de nuance, hein, bien sûr. Il faut pas, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, il ne faut pas se contenter d'une... Mais si votre compagnon est en voyage, ou s'il est à New York et que vous êtes à Quimper-Corentin, vous faites comment? D'accord, il y a Skype, oui, ou je sais pas quoi, Skype, c'est ça? Oui, mais vous faites quoi? Vous masturbez devant la caméra s'il est à New York? Non? Comment vous faites? Moi aussi. C'est piraté, c'est sur le net. Mais c'est dans le cas d'une relation à deux aussi, ça. Voilà. Hein? Mais vous pouvez aussi, dans la masturbation, penser à une relation que vous avez, qui a disparu, qui est arrêtée, ou à une future relation. Enfin, tout est possible, tout est imaginable. Il n'y a pas... Moi, je crois que le seul tabou qu'on doit avoir, c'est ne pas se faire de mal à soi-même et encore moins faire de mal à l'autre. Point. Après, peu importe. Mais c'est ça le problème, c'est le principe, c'est de ne pas se faire de mal, ni physiquement, ni psychologiquement. Parce que le psychologique, c'est souvent, hein, on n'y fait pas attention, mais c'est important. Hein, c'est important, parce qu'effectivement, il faut être à l'écoute, hein, de l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas suffisamment. Hein, c'est bien un problème. Et c'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas effectivement à avoir des relations, et donc qui se contentent, ou qui se lancent, qui se plongent, qui deviennent addicts à la masturbation ou à la pornographie. Donc, et souvent en même temps d'ailleurs, hein, puisque ceux qui sont porno-addicts, ils sont en général masturbation, ils font beaucoup d'auto-érotisme. Puisque c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir du plaisir, parce que leur partenaire, en général, elle n'a pas envie de regarder des pornos en permanence, une fois de temps en temps. C'est bien toxique. Oui, c'est une addiction, c'est tout. Ouais. C'est la définition d'addiction. Hein. Et alors ceux qui vont voir des prostituées, c'est pas du plaisir, c'est que des fantasmes. C'est appelé... Alors il y a des quantités de choses, des quantités de raisons pour lesquelles les gens vont voir les hommes, souvent, mais pas que, hein, des prostituées, parce pour des tas de raisons, parce qu'effectivement leur femme, parce qu'ils n'ont pas de partenaire, mais c'est loin d'être le plus courant. Hein, en général, c'est des bons pères de famille. Hein. C'est en général parce que leur femme ne veut pas, ou qu'ils n'osent pas demander telle ou telle chose à leur femme, hein, ou qu'ils ont des fantasmes particuliers. Hein, et qu'ils ne veulent pas révéler à leur femme, alors que peut-être qu'elle serait d'accord, enfin après tout, hein. Voilà, et tout simplement c'est pour assouvir effectivement souvent des fantasmes qu'ils ont et qu'ils n'osent pas avouer,
Mais assez rarement parce qu'ils sont seuls. Ça existe, mais assez rarement. Hein. Sauf dans les cas, donc maintenant où ça existe, hein, ce qu'on a, enfin c'est en Suisse et en Belgique, je crois que c'est officiel, les assistances sexuelles qui existent pour les handicapés. On en parle en France, je sais pas, j'ai pas d'avis. Enfin, je sais que si j'étais handicapée, je préférerais quelqu'un qui vienne me voir par amour, mais enfin bref, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Enfin, bon, c'est compliqué, enfin, ce sont des situations pas simples, mais... Mais c'est vrai que, voilà quoi. Mais les prostituées, la plupart, elles n'aiment pas ce qu'elles font. Donc c'est tout un vaste débat là encore. Hein. Parce que ça vient donc justement, la loi vient de sortir comme quoi on va sanctionner les clients. C'est les proxénètes qu'il faudrait sanctionner. Mais bon, le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont relativement intouchables, j'ai bien compris. Hein, parce qu'une femme devrait avoir... ou un homme, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup des travestis en particulier. Hein. Dans le Bois de Boulogne, par exemple, il n'y a plus que ça maintenant. Hein, c'est beaucoup d'hommes, les femmes sont ailleurs. Mais si on a envie de se prostituer parce qu'on n'a pas d'autre solution pour élever ses gosses... Eh ben, on fait comment, hein, c'est vrai. Mais par contre, c'est là où le problème, c'est que énormément, je crois que c'est 80% des prostituées maintenant sont des filles qui viennent des réseaux. Voilà, qui viennent de pays étrangers et qui sont maquées, quoi, qui ont voilà, et ce sont des réseaux de proxénètes. Et là, moi je trouve que moi je vois pas où, et à titre personnel, je ne vois pas comment je pourrais trouver du plaisir ou à me faire payer, ou à payer, mais après tout... Bon, mais le problème, c'est, pour moi, hein, mais ça c'est mon avis personnel, ce ne sont pas les clients, ce ne sont pas les prostituées, ce sont les proxénètes. Hein, après tout, si vous voulez dépenser votre argent, pourquoi pas. Mais bon, après tout, chacun... hein, il y a bien des gens qui vont en McDo, comme je disais. Chacun a le droit. J'aime bien les images, moi. Je dis, si vous voulez aller au but, c'est comme quelqu'un qui va au McDo ou pas. C'est tout. On a le droit, mais c'est le problème, c'est le proxénète qui récupère l'argent. C'est ça qui n'est pas normal. Voilà, c'est comme plein de choses. Hein. C'est comme les abattoirs qui profitent, et comme les agriculteurs qui élèvent des trucs, et puis c'est Leclerc et compagnie qui récupèrent l'argent derrière. Bon, ça fait des années, ça fait 30 ans que ça dure, mais pour le proxénétisme c'est pareil, c'est depuis les maisons closes, c'était bien le problème, c'était pas les filles qui gagnaient l'argent, hein. Enfin, elles en gardaient très peu, en fait, je sais pas combien de pourcents, mais bon, c'était peut-être encore un peu moins mauvais que le proxénétisme actuel. Enfin, maintenant c'est le grand banditisme, bien souvent. Voilà. Il y a quelques femmes qui sont, comment on dit, consentantes. Non, qui sont seules, quoi, qui sont indépendantes. Oui, enfin. Oui. Puis il y a aussi les étudiantes qui font ça pour arrondir leur fin de mois, pour payer leur loyer. Enfin, je sais pas. Oui, mais ça c'est plus sur Internet. Elles vont pas dans la rue avec leur... Non, mais enfin bon, oui, mais bon. Ben maintenant, les call girls de luxe, c'est sur Internet. Hein. Oui. Ça me fait penser au film voilà, Belle de jour, là. Oui, ben c'était... Avec Catherine Deneuve. Oui. On se demande pourquoi elle faisait ça. Ben c'était les demi-mondaines, ce qu'on appelait les demi-mondaines aussi, hein. Mais qui tenaient quand même aussi souvent. Ben oui, mais oui, mais c'est un roman, hein, quand même. Oui, mais c'est un roman. C'était par plaisir, elle était addicte, quoi. Oui, mais enfin... Enfin, il faudrait analyser exactement quelle était sa raison d'être. Mais tout simplement parce qu'elle se donnait une vie. À l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup de vie. Et elle avait, comme toutes ces deux semi-mondaines, Yann de Pougy, etc. Enfin, bon, qui étaient voilà, parce qu'elles étaient pauvres. La plupart de ces femmes étaient des femmes pauvres. Et elles étaient complètement sous le joug de leur famille, de leur mari, et donc elles voulaient échapper à ça. C'est une façon, pourquoi pas. À l'époque, c'était une façon d'échapper à leur destin, comme on dit. Et il n'y avait pas tant que ça de solution pour une femme autrefois, hein, de s'en sortir. Il y avait ça. Il fallait être belle, quoi, bien sûr. Hein, mais
enfin plaire aux messieurs en tout cas. Hein. Et les critères ont changé d'ailleurs depuis, enfin du moins certains critères. Mais c'est vrai que... Et ces femmes-là étaient souvent intelligentes, je répétais, puisque c'était elles qui tenaient quand même les salons littéraires. Hein. N'oubliez pas, à Paris. Regardez Marguerite... bon sang, j'ai un trou de mémoire. Comment? Non. Marguerite Gauthier. La Dame aux Camélias. La Dame aux Camélias. Voilà, je suis en train de chercher. Voilà, c'était ça. Nana, regardez Nana dans Zola, enfin, ça a toujours été ça. Alors, est-ce qu'elle avait vraiment du plaisir? Ça, c'est une autre histoire. Il est possible que non, parce qu'elle devait vouloir rester maîtresse d'elle-même, à mon avis. Hein, parce qu'il ne fallait pas trop déraper. Elle préférait avoir des amants amoureux, mais elle-même, c'était plus compliqué. C'est ce qui se dit assez souvent. Oui, tout à fait. Et une reconnaissance. Non seulement un train de vie, mais aussi une reconnaissance en tant que personne. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait peu de femmes qui arrivaient à se distinguer des autres. Hein. Tout à fait. Mais ça nous éloigne un peu du sujet. Enfin, bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Absolument. Ben oui, c'est une façon de faire. Hein. Et donc, à l'époque, c'était effectivement une façon d'être reconnue. Alors maintenant, comme disait quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus qui, ça devient une obligation d'avoir un orgasme, d'avoir une relation sexuelle dite réussie. Mais non, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Mais le plaisir en lui-même peut aller très haut sans qu'on ait obligatoirement un orgasme. Mais toute la différence, c'est effectivement d'arriver à s'abandonner. Et si vous n'êtes pas, comme disait, je ne sais plus qui non plus, comme plusieurs personnes, je crois, dont moi d'ailleurs, si vous n'êtes pas avec un partenaire qui vous plaît, c'est très difficile d'arriver à s'abandonner. Qui vous attire, ou dont vous n'êtes pas amoureux, ou que vous n'aimez pas. Enfin, après, chacun a sa définition. Hein, et chacun ses critères en plus. Hein. C'est pour ça que quand on est très difficile pour choisir son partenaire, c'est compliqué d'y arriver. Hein, parce que effectivement, si vous êtes difficile, je n'ai pas dit trop difficile, hein, j'ai dit si vous êtes très difficile, non seulement sur le physique, mais sur plein d'autres choses, en particulier si vous devez l'aimer. Alors qu'est-ce que veut dire aimer? Ça va être très compliqué. Hein, parce que même si vous aimez votre mari, on va dire, au bout d'un certain temps, vous allez, même en l'aimant, vous allez finir par l'aimer non pas comme un amant, mais comme un frère. Et là, on fait pas l'amour, on baisse pas avec son frère. Je suis désolée, mais ça s'appelle de l'inceste. Et donc, non, mais c'est important de bien comprendre, parce qu'il y a dans beaucoup de couples, on en arrive à ce stade-là, et c'est effectivement, on ne considère pas que c'est de l'inceste tout à fait, mais quand même un peu dans la tête. Vous voyez ce qui fait qu'on ne trouve plus que, non, on le connaît trop, on n'a plus envie justement d'avoir des fantasmes un peu olé olé, par exemple, hein, et donc on ira voir quelqu'un d'autre ou voir une prostituée, parce qu'on n'ose pas demander. Rappelez-vous ce film dont je crois avoir déjà parlé, avec j'ai encore oublié, qu'elle s'appelait, donc c'est un film qui se passe avant le Viagra en France. Le Viagra existait en Suisse, et il y avait un acteur qui était commissaire-priseur, était marié à Fanny Ardant. C'est Fanny Ardant. Et elle faisait camp dans son lit le soir, et puis il n'arrivait plus, il en avait marre, quoi. Et puis il avait une petite jeune stagiaire qui lui plaisait pas mal, il avait une 60aine d'années, c'était pas Claude Barasseur, c'était, je ne sais plus qui était ça, enfin peu importe. Et donc il avait essayé, mais bon, elle n'était pas intéressée, non. Et puis finalement, il avait été voir une prostituée, il avait réussi donc à avoir du Viagra par un pote qui était parti en Suisse, qu'il avait ramené. Et puis il avait essayé, donc c'était pas ça, la prostituée, c'était pas ça non plus, parce que c'est pas. Il voulait sa femme, quoi. Là. Alors il a réfléchi, parce qu'elle était toujours en train de lire Kant. Hein. C'est intéressant, mais bon, il y a d'autres endroits pour le... Voilà.
Et puis, alors, il a trouvé une formule. Il s'est rappelé que quand ils étaient jeunes fiancés, enfin jeunes mariés, mettons, hein, jeunes mariés, ils aimaient bien se déguiser. Alors, il est revenu un jour déguisé en curé. Hein, donc, on le voit. Alors, sa femme lève la tête. Bon, et puis il replonge dans Kant. Et puis il ne se passe rien. Alors la fois d'après, il revient déguisé en autre chose. Je ne sais plus quoi, enfin peu importe. Et puis la femme, elle lit toujours Kant. Et puis brutalement, elle relève le lit, elle est en guêpière et talons aiguilles dessus. Puis il se jette dessus comme un soudard. Et puis voilà, fin. Ils avaient retrouvé les fantasmes. Effectivement, elle adorait se déguiser, mais il ne faisait plus. Donc voilà. Hein. Deuxième fois, il était revenu en, je sais pas, peut-être en Superman, je ne me rappelle plus l'histoire. Mais elle avait compris le message. Et puis donc, elle s'était habillée, elle n'avait rien dit. Et puis elle était, waouh. Hein. Et puis effectivement, il n'y avait plus besoin de Viagra. Ça marchait tout seul. C'était très très mignon. Et c'est donc ça, effectivement, le problème de beaucoup de gens qui vont voir des prostituées parce qu'ils n'osent plus, parce qu'il n'y a plus le petit truc, il y a plus, et puis ils n'osent pas en parler. Parce que, encore une fois, dans le couple, je répète, c'est la communication qui compte. Non seulement en parole, mais aussi en sourire, nous les femmes, on a besoin, enfin, nous sommes un peu différents que les hommes, qu'on nous dise je t'aime. Alors évidemment l'homme va dire ouais je te le dis, tu vois bien, je suis toujours en train de bricoler, je t'amène mon... Enfin tout, oui mais on a envie de voir votre regard qui pétille, on a envie d'avoir un petit mot le matin, voilà, autrefois, un peu collé, maintenant on peut mettre un post-it ou un petit SMS, je t'aime, hein, juste J-T''M. Ah, ça suffit. Et bah, on est contente pour toute la journée. Et on a du désir, même si on est occupé toute la journée, parce qu'on relit notre texto. Hein, et on se dit, ouais, c'est vrai, c'est un type génial. Et puis, paf, on remet le couvert 2-3 fois. Même à 60 ans. On a le temps, on peut dormir entre deux. Qui a quelque chose une anecdote, raconter des histoires un peu. Parce que vous avez le droit aussi de voir ce qu'on peut, c'est hélas ce qui arrive, ça m'est arrivé aussi. Hein. Il y a un certain nombre de fois d'avoir effectivement un monsieur à côté de vous qui s'agite, et puis qui effectivement éjacule, qui apparemment a du plaisir, et puis vous, vous êtes resté derrière parce que vous n'aviez pas vraiment de sentiments, un peu, il vous plaisait au départ, et puis c'est pas comme ça, c'est pas... Bon, et puis oui, on reste une bûche à côté. Alors là, on simule, parce qu'on en a marre, on a envie de foutre le camp, puis qu'on est un peu poli, on ne dit pas. Puis même quand on dit, de toute façon, bien souvent, ces messieurs-là n'écoutent pas. Hein, ça m'est arrivé. Mais par contre, il arrive aussi qu'on rencontre des gens absolument extraordinaires. Hein. J'ai rencontré comme ça, je suis divorcée depuis 25 ans, hein, et même pas un peu plus. Et donc, j'ai eu quelques compagnons, et puis il y a eu aussi beaucoup d'amants à une époque, et même aussi maintenant, mais bon, je m'assagis un peu peut-être. Enfin bon. Et même pas. Et... je suis surtout beaucoup plus difficile, c'est le problème. Et donc, parce que les messieurs qui prennent de l'âge, ils ont aussi beaucoup souvent ils ne regardent pas leur ventre. Heureusement, il n'y a pas de messieurs, c'est pour ça que je le dis. Il n'y a pas de... Voilà. Hein. J'avais rencontré il y a 3 ans un monsieur adorable, tout à fait charmant, etc. Brillantissime intellectuellement, alors ça me convient, j'adore ça. Là, on discutait, il parlait. Et puis, le problème, c'est qu'il faisait 130 kilos. Alors, je ne pouvais pas. Hein. Alors, au bout de 6 mois, on s'est vu régulièrement. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, je crois que ça ne peut pas passer. Et puis, au bout
bout de 6 mois, il m'a dit bon, ouais, on essaye. Je dis Et effectivement, j'ai pas pu. J'ai eu l'impression d'avoir devant moi, je suis désolée de le dire, mais l'impression que j'ai eue, c'était d'avoir j'ai pas le Hutt dans Star Wars, vous voyez qui c'est? Star Wars, vous suivez pas? Non. Moi j'ai un fils qui adorait ça, donc j'aime bien aussi d'ailleurs. C'est une espèce de gros mollusque qui, comme une grosse grenouille, qui avait emprisonné la princesse Leila, donc, et qui était donc comme une grenouille, enfin pas une grenouille, un gros crapaud. Hein. Et effectivement, j'ai reculé et puis j'ai pas pu. Voilà, c'est dommage parce qu'effectivement, c'est un homme très intéressant, mais voilà, c'est pas possible quoi. Et c'est dur, c'est dur. Pour les deux, moi j'aurais essayé de me forcer, mais c'est pas possible. Hein. Il y a d'autres raisons. Après, vous avez les gens qui sont intellectuellement pas ou qui s'intéressent pas aux mêmes choses que vous, ceux qui sont passionnés de je sais pas quoi, moi, de bridge ou de pétanque. Je préfère celui qui fait du parachute. Voilà. Hein. J'ai toujours eu envie de faire du parachute et c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Mais toute seule, pas trop envie. Et voilà, maintenant que j'ai plus d'enfants à charge, c'est bon. Je peux partir avec le parachute en vrille, c'est pas trop grave. C'est moins grave. Et donc voilà, là je raconte. Et j'ai rencontré comme ça 2 fois à 10 ans d'intervalle, je dis bien à 10 ans d'intervalle, un monsieur avec lequel j'ai passé 2 fois une nuit, donc à 10 ans d'intervalle, et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Hein. Parce qu'effectivement, il y avait... Alors, je ne l'aimais pas, mais il y avait plus qu'une attirance, il y avait une complicité, une connivence absolue. Hein. Et voilà, et 10 ans après, il m'a rappelé, il n'avait pas oublié mon numéro de téléphone. Hein. Il était marié, ce monsieur, je dois le dire. Et moi pas, mais donc voilà. Et il m'a rappelé en me disant, écoutez, est-ce qu'on pourrait se revoir? Parce que je garde un souvenir merveilleux, parce que dans 15 jours, je me fais opérer de la prostate. Et ça a été magnifique. On avait fait un scénario, les yeux bandés. Enfin, je ne savais pas que c'était lui, d'ailleurs, tout à fait. Il m'avait dit, je vous ai connu autrefois. C'était un petit peu, voilà. Et à l'hôtel, c'est repassé à l'hôtel. Et on avait mis un bandeau chacun. C'était du jeu. Et j'ai reconnu sa peau tout de suite. Je dis, ah, c'est Yves. Il m'a dit, comment vous avez su? Je dis, attendez, on ne fait pas ça, quoi. Et c'était fabuleux. Et puis j'ai pas revu depuis. J'ai essayé de le recontacter pour savoir comment ça allait. Donc je pense que ça va pas aller très bien parce que... Ouais. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est pareil, il faut qu'il apprenne... Pourtant lui, il savait se servir de son cerveau. Hein. Mais après, je sais pas. Mais c'était quelque chose de fabuleux. Alors là, c'est quoi aimer? Parce qu'on peut dire, aimer, cet homme-là, je l'ai aimé de nuit, oui. Oui. Mais profonde, absolument, d'une façon absolue. Oui. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, la définition de l'amour. Mais on a le droit d'avoir... Et puis, je pense que la définition change en fonction aussi de plein de critères. C'est un amour de manière éphémère. Après, il y a un amour dans le temps qui est durable et il faut avoir des points communs, et quelque chose à partager. Mais là aussi, il y avait quelque chose à partager. Mais c'était pas que physique, c'était autre chose, c'était magique, quoi. Oui, mais c'était éphémère, en fait. Oui, mais ça fait rien, j'oublierai jamais de ma vie. C'est bref. Ah ben c'est possible, hein. Moi je sais pas, peu importe, mais certainement, c'était peut-être quelqu'un d'insupportable, hein, je sens rien, je ne peux pas vous dire, je m'en fiche d'ailleurs, tout à fait. Mais oui, mais... Tout le monde n'a pas reçu d'éducation pour faire des choses comme ça. Moi j'ai pas reçu d'éducation du tout, alors donc... Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai perdu ma mère, j'étais petite, donc j'ai regardé dans les livres. Non, mais il y a des gens qui ont une autre vision des choses et qui ne peuvent pas... Oui, mais après, voilà, c'est sûr. Mais... Je sais que entre amis et collègues, comme ça, on parle de choses, on dit toi, forcément toi. Je dis quoi, moi, j'ai rien de plus que les autres. Ben, l'esprit peut-être plus ouvert, je sais pas. C'est vrai qu'ils ont tendance à voir ça mal.
parce que on a une façon de vivre plus libre qui sont restés. Mais ça vous en... ça... Je pense à quelqu'un en particulier. Mais chère madame. Mais c'est très fermé. Oui, mais chère madame, j'ai habité Quimper pendant 20 ans. Je dirais même qu'ils n'ont pas connu grand-chose de la vie. Mais les personnes qui disent ça, ce sont souvent ceux qui font le pire par derrière. Mais il ne faut pas le savoir, c'est tout. Ouais. Je pourrais aussi vous raconter des choses dont j'ai pas envie. Mais vous savez, ça fait 25 ans que j'ai divorcé. C'est 25 ans que je n'habite plus Quimper. Pour des raisons précises. Qui ne sont pas liées à moi. Hein. Parce que j'étais une femme très sage à l'époque. Avec des fantasmes, mais très sage. J'ai jamais trompé mon mari. Lui, si. Mais... C'était normal. Non, c'est pas ça. Mais ça ne se savait pas, il fallait pas le dire. Oui, puis il y a une éducation aussi. Il fallait pas la le dire. femme doit être à la maison, puis l'homme à droite. Oui, mais c'est enfin, si vous voulez, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin bref, vous savez, ce sont souvent les gens qui, c'est ce qu'on dit, ceux qui en disent le plus qui en font le moins et inversement. Hein. Et souvent ceux qui veulent pas en parler, ça peut être aussi des gens très frustrés, enfin, qui sont très, mais souvent ce sont ceux-là qui vont voir les prostituées par exemple. C'est connu, hein. Mais bon, voilà. Et ne faites pas ce que je, voilà. C'est sûr, mais nous sommes tous nés de couple. Donc il a bien fallu qu'ils se désirent. Moi, l'un des deux. Nous ne sommes pas tous nés de Dieu, heureusement. J'espère en tout cas. Nos parents ne se sont aimés. Vraiment. Pour la plupart d'entre nous. C'est ça qu'il faut bien savoir, bien comprendre. C'est important. Et la relation sexuelle, c'est une relation d'amour, effectivement, même si c'est un amour éphémère. Mais qu'est-ce qui est bien? Ne pas s'aimer ou bien avoir un amour même si ça ne dure pas? Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux que rien. Non, c'est pas mieux que rien, c'est bien déjà. Oui, mais mieux que rien, ça me fait penser à Raymond DeVos qui dit avec 3 fois rien, en fait, on peut déjà acheter quelque chose. Vous connaissez ce sketch? Il est absolument fabuleux, je crois. Donc voilà, donc c'est pour ça, je ne sais pas quelle heure il est là. Ah ouais, bah on est presque dans le temps. C'est pour ça que la prochaine fois, c'est intéressant de parler d'amour, parce que qu'est-ce qu'on met? Parce qu'il y a plein de choses à mettre sous l'amour. Il y a aussi tout simplement ce que je disais tout à l'heure, l'amitié qui devient... C'est important d'être ami avec son partenaire, mais c'est pas suffisant. Et il y a aussi ce qu'on appelle maintenant, les jeunes principalement, mais pas que, les sex friends, c'est-à-dire les amitiés sexuelles. C'est-à-dire que c'est pas un ami vraiment, mais c'est quand même un peu ça. Mais on a des relations sexuelles avec cette personne. Alors que normalement, dans l'amitié classique, il n'y a pas cette notion. Hein. Et voilà. Mais le problème de cette sexualité particulière, c'est qu'on l'un des deux peut tomber amoureux. Et là, ça devient compliqué à gérer. Hein. Comme dans la vraie amitié d'ailleurs. Entre hommes et femmes, par exemple, c'est assez fréquent que l'homme, un jour, sollicite son ami pour passer à autre chose. Mais c'est compliqué. Hein, mais chez les homosexuels, c'est pareil. Hein, enfin, oui, femmes, voilà. Mais c'est tout un... Le problème, c'est qu'entre deux partenaires, il faut avoir la même définition. C'est ça qui est compliqué. Après, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est être d'accord. Ouais, mais il ne faut pas confondre amour et amitié non plus. Parce que dans ce cas-là, vous faites souffrir. Oui, mais l'amitié, c'est une forme d'amour. On dit j'aime mon ami. Oui, mais on n'aime pas forcément coucher avec lui. Non, mais, moi, je ne conçois pas que mon amant soit mon ami. Je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas coucher avec un ami. Moi, je oui. C'est personnel, hein. C'est personnel. Pas obligatoire. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez vous tromper sur l'amitié. Hein. Oui, bien sûr. Aussi. Oui. Oui, mais quand c'est... C'est pour ça qu'il y a des quantités. Mais ça se fait beaucoup d'avoir des sex friends. Chez les jeunes, c'est pour eux. Hein. Ils veulent pas se, ils veulent pas se mettre en couple. C'est pas forcément des amis en fait. C'est des personnes qui se voient pour ça. Et à côté de ça. Oui, mais ils s'aiment bien. Oui, mais ils sont pas forcément amis. Mais ils s'aiment bien.
Ouais, mais bon. Quand même, ils s'apprécient, quoi. L'amitié, ça se juge sur la durée. Moi, j'ai des amis, il y a 40 ans, depuis 40 ans, c'est mes amis. Je dirais plutôt que l'amitié se juge sur le... Comme disait... on se rend des services, etc. Oui. Comme disait dans le film, dans il y a un les film... relations, il y a l'amitié. Tout à fait. Comme disait, l'une des plus belles définitions de l'amitié, à mon sens, c'est celle que disait dans un film que j'ai vu qui s'appelle Le Petit Prince m'a dit, avec un acteur français dont j'ai oublié le nom aussi. Enfin bon, je fais pas attention, c'est pas grave. Et c'est l'histoire, c'est lui médecin dans un hôpital suisse. Il est divorcé. Sa femme, c'est l'actrice Zabou, et lui, c'est Richard Berry. Et donc, sa fille est hospitalisée parce qu'elle a un lymphome, un cancer de la colonne, pas des méninges, si vous voulez, et qui monte au cerveau et qui provoque donc un œdème. Et donc, on veut l'hospitaliser pour circuiter ce liquide céphalorachidien pour lui permettre donc de continuer à vivre quelque temps avant de... De toute façon, elle est condamnée. Hein. Et donc, la petite, elle est un petit peu boulotte, elle est un petit peu... Enfin, c'est un peu fragile, quoi. C'est tout à fait sciemment que le film la présente comme ça. Et il l'emmène, donc il l'enlève finalement de l'hôpital. Il ne veut pas qu'on lui fasse cette dérivation. Voilà, vous imaginez hein, ce que ça peut être. Ça se fait, hein. Et parce que ça bloque donc au niveau du cervelet ici. Donc il faut... voilà. Et c'est handicapant. Et c'est juste pour reculer, c'est tout, quelque temps l'échéance. Donc il kidnappe sa fille et il part avec elle donc dans les Alpes, entre la Suisse et la France, hein, puisqu'elle était hospitalisée en France, et lui est en Suisse, habite en Suisse. Et il lui montre donc les chemins de son enfance, où son père était passeur, il faisait passer donc, les résistants et les juifs pour les emmener donc, en zone libre. Et il lui demande... tu as une petite copine, donc il voit la fille est chez sa mère la plupart du temps. Et tu as une petite copine, oui. Et ah bon, explique-moi. Ben, l'autre jour, elle lui explique. L'autre jour, on a trouvé le chat de la voisine mort. Et la copine, ma copine m'a demandé de venir l'enterrer. Est-ce que tu l'as fait? Dit le père. Il dit oui. La petite répond oui, j'ai fait. Ah, et tu as demandé qu'est-ce qui s'était passé? Alors, ben non, c'est mon ami, donc je n'ai pas demandé pourquoi le chat est mort. Eh bien, le père a dit, ben, tu vois, c'est ça l'amitié. C'est ne pas poser de questions et transporter le cadavre. C'est ça l'amitié, pour moi. Parce qu'on ne voit les vrais amis que quand on est dans l'épreuve. C'est celui qui dira, oui, je suis là. Tu peux me demander tout, je suis là. C'est pas juste rendre service comme ça. Hein, c'est vraiment dans ces cas-là. Je peux vous dire que les amis, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. Hein, les vrais de vrais amis. Et pour moi, ça ressemble à de l'amour. Sans qu'il y ait effectivement de... Hein, voilà. Sans qu'il y ait de l'attirance physique. Mais pour moi, c'est de l'amour. C'est pour ça que définir l'amour, c'est pas simple, hein, à mon avis. Hein. Moi, j'ai des amis hommes avec lesquels j'ai souvent... J'en ai un en particulier qui est décédé l'année dernière. Quand il venait chez moi, nous dormions dans mon lit. Il dormait dans mon lit, mais il me prenait dans les bras, jamais. Et j'ai jamais eu envie d'autre chose, mais le prendre dans ses bras et d'être dans ses bras, c'était fabuleux. Et c'était un ami, un vrai ami, un vrai de vrai. Et j'étais une amie pour lui, absolument. Et depuis 30 ans aussi. Il avait une amie, j'étais là pour son divorce et je connaissais très bien sa femme, et quand il a été enterré, sa femme était là, sa première femme, sa seule, puisqu'après il n'avait que des amis, et on est tombé dans les bras. Tu étais là? Je dis oui, et son amie aussi actuelle était là. Enfin, c'était une amitié, mais pour moi c'était comme de l'amour, quoi, pareil, mais sans c'est pour ça que c'est difficile de définir Voilà, chacun voilà. Et en fonction de son expérience, quoi, je pense. Hein. Et c'est pas grave. Le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand on est dans une relation affective, n'importe quelle qu'elle soit, que ce soit de l'amitié sexuelle, de partenaire sexuel ou mari et femme ou compagnon, mari et femme, compagnon, enfin tout ce que vous voulez,
Hein. Il faut qu'on ait chacun la même façon. Parce que s'il y en a un qui pense autrement, ben, c'est pas évident. Parce que là, à mon avis, ça coince quelque part. Ou alors, peut-être qu'il y a des possibilités. Il y a aussi des personnes qui acceptent, par exemple, il y a quand même beaucoup de femmes, moins d'hommes, je crois, qui acceptent que l'autre le trompe. Il y en a un certain nombre qui acceptent ça. Alors, je pense, mais je peux me tromper, je pense que c'est souvent intéressé, entre guillemets, parce que la femme ne veut pas perdre si elle divorce, la maison, le confort, gna gna gna, enfin tout ça. Bon, mais il n'y a peut-être pas que ça comme implication, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Bah, c'est la peur d'être seule, de se retrouver Oui, seule. pour des tas de raisons. Ou tout simplement parce qu'on l'aime. Non, enfin, Si vous êtes trompé, moi j'ai été trompée par mon mari. J'aimais mon mari, c'est pas pour ça que j'ai divorcé. Mais il ne me trompait pas avec des femmes, lui. Et j'ai divorcé parce qu'il buvait, hein, à cause de ça. Parce qu'il buvait, parce qu'il était perturbé. Mais voilà. Hein, Mais donc, du coup, vous n'étiez pas en cause. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez divorcé. Oui, j'ai bien réfléchi, tout à fait. J'ai bien réfléchi. Parce que quand on est trompé par oui, son mari, je me suis dit, tout à fait. Je me suis dit que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Parce que j'étais une femme. Je suis d'accord complètement. J'ai bien réfléchi à ça. Je crois que je n'aurais pas réagi de la même façon si c'était avec des femmes qui me trompaient. Je suis bien d'accord. Hein. Je suis bien d'accord. Mais j'ai divorcé parce qu'il était alcoolique. Parce qu'il ne supportait pas le fait d'être homosexuel. C'est complètement fou. Hein. Ouais. Enfin, je sais pourquoi il était homosexuel, mais bon, ceci est une autre histoire. Mais ça se savait partout dans Quimper, mais j'étais la dernière au courant jusqu'à ce que je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est pas marrant, pas très. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais j'ai attendu quelques années quand même avant de prendre la décision. Mais j'aimais mon mari, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Et j'avais de temps en temps des relations sexuelles avec lui. Surtout sodomie, évidemment, puisque c'était ce qu'il aimait. Mais ça n'empêche. Voilà. Mais donc, l'amour, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Et je vous dis, ce monsieur-là, qui est mort l'année dernière, c'était un vrai ami. Et nous dormions dans les bras quand il venait. Et quand j'allais chez lui, c'est pareil, puisque sa compagne habitait ailleurs. Mais il n'a jamais eu le moindre geste équivoque. Jamais. Entre nous. C'est incroyable. Mais il me parlait de ses histoires. Et j'en ai d'autres amis comme ça. J'ai femmes aussi amis, mais j'en ai pas beaucoup. Hein, mais voilà. Et je sais que il a eu besoin de me demander quelque chose. J'ai répondu immédiatement et inversement. Immédiatement. J'ai dit, mais bien sûr, évidemment, je suis là. C'est pourtant quelque chose de pas facile. Et pareil, j'ai eu besoin de lui demander et puis d'arriver immédiatement. C'est ça l'amitié. Mais pour moi, c'est de l'amour. C'est pareil. C'est aussi profond, je veux dire. Enfin, c'est pas pareil, mais il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas c'est pas comme les cieux. Voilà, je l'ai bien dit cette fois. Il n'y a pas de degré. Hein. Voilà. Ça peut être de la même intensité. Hein. Pour moi, c'est mon expérience à moi. Hein. Ben moi, mon expérience me dit des amis hommes, non quoi, ils se sont rendus compte de ça. Ils ont toujours une idée derrière la tête. Mais c'est pas sûr que ce soit des amis, c'est peut-être juste des relations, non? Enfin, je sais pas que c'était des amis, mais je sais pas. Oui, ben, c'est sûr. Mais... C'est toujours ambigu, je trouve. Pourtant, moi, j'aimerais avoir des relations amicales hommes, mais je sais pas si c'est possible. Parce que je sais pas. Moi, je peux vous dire si, par expérience. Maintenant, je sais. Mais. Qu'est-ce que vous pensez d'une relation amoureuse qui ne peut pas exister parce que, bon, là, c'est un problème de jalousie et qui se transforme en relation d'amitié très très forte? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est viable? La jalousie, c'est un sentiment que je n'aime pas. Mais pour moi, la jalousie, c'est un sentiment extrêmement pénible. Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas jalouse, donc je ne sais pas.
cette relation, on était amoureux, très amoureux, mais il était très jaloux. Donc ça a duré. Mais il est toujours jaloux ou pas? Disons qu'on a décidé, on est d'accord, d'être amis, que amis. Mais c'est pareil, c'est une amitié, c'est un peu ambigu. Parce que c'est une amitié, je demande c'est plus que de l'amitié, mais je sais que je lui demande n'importe quoi, alors qu'actuellement j'ai un autre ami, il le sait, et je le sais. Et je sais que je peux lui demander n'importe quoi, il le fera. Mais c'est récent, et je ne sais pas si c'est viable, et parfois je suis mal à l'aise, parce que je me dis, c'est bizarre comme relation. C'est très intense, c'est quelque chose, à terme. C'est à lui qu'il faudrait poser la question à ce moment-là, je crois. Mais justement, alors à mon ami actuel, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, j'ai un ami, j'ai rien contre dans la mesure où ça reste un ami et qu'on ne se voit pas ni chez lui ni chez moi, parce que là ça risque. Et j'ai du mal. Donc vous avez quand même un peu peur alors, si vous dites ça risque rien. Oui, j'ai un peu peur de lui, que je me fasse du mal si lui il est encore amoureux. Donc je me dis mais est-ce qu'il faut que je casse ça? Je dis non, finalement c'est rien du tout. Parce que je peux pas. Mais vous en avez parlé. Enfin, encore une fois, c'est qu'il faut, c'est en parler. Il faut en parler. J'en ai parlé, oui. Mais est-ce qu'il était sincère? Apparemment, il est sincère, mais. Parce qu'il avait une amie, entre-temps, il avait retrouvé un amour de jeunesse d'ailleurs. Il avait 18 ans et 16 ans, puis finalement, ça n'a pas duré, des années après. Et non, ça arrive souvent, ça marche. En fait, je voulais te dire, j'ai rompu avec telle personne. Enfin. Moi j'ai peur que finalement il soit dans l'attente que peut-être ma relation actuelle se termine pour revenir. Alors j'hésite. C'est à ce à quoi on pense immédiatement, mais peut-être qu'on se trompe. Hein, mais... Voilà. Et par contre la relation, je ne pourrais pas dire non parce que je sais que c'est un vrai ami. Pour moi c'est bizarre. Moi j'ai aussi un ami. Alors moi, si je peux peut-être vous donner quelque chose, je peux peut-être vous répondre quand même, mais à côté, enfin pas vraiment, mais parce que j'ai aussi un ami comme ça, dont j'étais très amoureuse il y a une dizaine d'années, hein, et que j'ai rompu parce qu'il n'était pas tout à fait libre. Enfin, il m'avait dit qu'il allait quitter sa compagne, qu'il n'était pas marié, et il l'a pas fait. Et puis donc j'ai rompu parce que c'était trop insupportable pour moi. Et donc j'ai mis longtemps à m'en vider la tête. Et j'ai rompu toute relation avec lui pendant des années, pendant 7 ans. Et alors qu'il m'appelait régulièrement, je ne répondais jamais à ses appels parce que j'étais trop mal. Et récemment, je l'ai retrouvé par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, parce qu'il est journaliste et dans un grand journal. Et il m'envoie le 8 janvier un SMS à 10h le matin en disant « Bonne année, je vous souhaite une bonne année, je pars chez Charlie ». J'ai entendu tout de suite après, j'ai entendu l'attentat. Et il n'y est pas allé, et finalement sa direction l'a envoyé à Lyon. J'ai réussi à le joindre à 20h le soir. Et c'est comme ça que j'ai repris des relations avec lui, amicales, parce qu'effectivement il est en couple, mais je le soupçonne effectivement mais donc je suis un peu mal à l'aise, mais je fais comme si. Mais effectivement, mais moi c'est fini, c'est une affaire classée. Hein? Mais non, pour moi c'est un ami, mais j'ai peur. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il voudrait bien, voilà. Mais pour moi, c'est. Je lui ai dit que j'avais un ami, clair. on en est parlé, et puis voilà. il me dit mais tu peux pas quitter ma vie. C'est comme ça, vous ne pouvez pas sortir de la vie de l'autre. Et moi, il a rencontré mon compagnon actuel, et j'ai rencontré sa compagne. Donc, mais je pense aussi, j'ai toujours dans la tête un petit truc. Mais c'est niette. Pour moi, c'est fini. Oui, bah moi aussi. Mais voilà. Mais je pense, mais je ne sais pas. Voilà, donc je ne peux pas vous dire, effectivement, avec ce monsieur-là, je suis dans la même situation, mais voilà. Il n'y a plus de jalousie quand on dit ami. Moi, je suis pas. Jalousie, donc tout le reste colle, sauf. Mais il y a des gens qui. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre, parce que c'est un peu l'inverse de. Je ne sais pas, c'est nouveau. Si vous arrivez à faire avec. Moi, j'arrive très bien à faire avec, j'ai dit, bon, après tout, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais c'est à peu près la même chose. C'est à moi, effectivement. Mais je sais qu'il ne me fera jamais de sale coup, hein. Si je ne suis pas d'accord, il ne fera pas, il n'y aura pas de problème. Donc
Donc voilà, mais j'ai pas, moi j'ai aussi cette impression-là, mais pour moi c'est clair et net, c'est voilà. Mais par contre, effectivement, c'est un ami. Effectivement, je peux lui demander n'importe quoi. Ah ben voilà, Vous avez raison. donc, Oui. je ne peux pas couper, sinon j'ai plus cet ami-là. Donc, voilà. Mais voilà. Mais c'est parce que c'est relativement récent, quelques mois. Donc, parfois, je ne sais pas trop si je fais bien. Moi, je vous dis, j'ai mis 7 ans à oublier, et puis depuis un an, là, il m'a recontacté. Donc ça s'est arrivé comme ça, bêtement. Enfin, pas bêtement du tout, mais enfin bon, je vous ai expliqué. Et parce qu'effectivement, c'est un homme que j'en ai été follement amoureuse, quoi. Hein. Et parce qu'il avait tout, lui, hein, l'intellect, tout, quoi. Bon. Mais bon, là, comme ça. Et puis si un jour il me dit quelque chose, les choses sont claires. Mais bon, maintenant, j'en sais rien. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est pour ça, donc on va conclure là-dessus. Hein. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu, enfin, on a quand même un peu parlé, mais donc encore un peu plus, qu'on axe bien que les messieurs ils peuvent aussi avoir les cinq orgasmes, hein, s'ils veulent bien, hein, puisque c'est possible, sauf que ça demande du travail. Voilà, et puis savoir que, ben oui, l'homme c'est pas juste, voilà, hein, comme il veut bien, et la femme c'est pas plus compliqué, c'est juste un peu différent, c'est tout. Hein, voilà. Donc la prochaine fois, si vous voulez bien, nous parlerons donc de ce foutu sentiment, hein, qu'on n'arrive pas à définir véritablement, ou dont nous avons chacun notre définition, mais je pense qu'en fait, on veut dire tous un peu la même chose, mais avec des mots différents. Hein. Tout simple, enfin, c'est mon opinion, hein, parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais aussi je suis d'accord, enfin, c'est compliqué, hein, c'est quelque chose de compliqué à expliquer. Mais ce qu'il faut, c'est avoir la même définition au même moment avec la personne avec laquelle on discute. Voilà, à mon avis. Parce que s'il y a un décalage, si justement ce monsieur est toujours amoureux et puis il attend, ça c'est compliqué. Et puis ça met madame et moi, dans le même cas, mal à l'aise. Mais bon, voilà, parce qu'on n'a plus la même définition de l'amour ou de l'amitié amoureuse, enfin tout ce qu'on veut. Hein. C'est le problème, c'est que si on n'est pas d'accord, eh ben, ça colle pas. Ça, à un moment quelconque, ça va clasher. Hein. Voilà. Ou alors on va s'ennuyer, c'est encore pire. Hein. Alors, l'amour, ça vous va? Avec un grand A, hein, de préférence. Alors, quelle date? Alors, il me semble, est-ce que quelqu'un a un calendrier? Parce qu'il me semble donc que, alors ça serait à la fin du mois, au début juin, mais il me semble que c'est le 3 ou le 4 juin, mais c'est la veille de l'Ascension. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ça? Oui, c'est oui, jeudi. Non, je crois que c'est début juin cette année. L'Ascension, c'est jeudi prochain. C'est jeudi de la semaine prochaine. C'est le 5 mai. Ah bon, alors ça va alors. Donc c'est quelqu'un qui... Ou la Pentecôte. Non mais la Pentecôte c'est pas grave. Oui mais c'est un lundi. Donc l'Ascension c'est là bientôt là. Oui, c'est le 5 mai. Qui m'a dit que c'était le 5 juin alors? C'est juste trop peu de mois. Mais je sais pas moi. Non, je suis plus ça du tout, je m'en fous. Et donc alors le premier... c'est quoi le premier mercredi de juin? Parce que le 27 c'est à... Le premier mercredi de juin. Parce qu'il y avait les jours fériés, c'est pour ça justement. Le 4, c'est ça? Le 4 juin? Mercredi, c'est Mercredi, c'est le 1er juin. Alors, qui a un calendrier, un vrai calendrier papier? Bon, alors mercredi 1er juin, alors.